Eh bien salut à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est Erix de la team Airsoft Gun, et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle réplique. La réplique c'est tout simplement la G36 G608 Double Eagle. Donc c'est parti, je vous la présente maintenant. Donc c'est tout simplement celle-là. Hop. Donc Double Eagle c'est la marque, G608 c'est le modèle, et G36 c'est la réplique. Donc voilà, elle se présente comme ceci en fait, voilà. Donc c'est déjà une réplique qui est très légère en fait, elle est en polymère. Donc vous voyez, en fait c'est du plastique un peu renforcé on va dire, le polymère. Parce qu'après on a de l'ABS, l'ABS c'est plus du côté métal. Donc on va commencer par le début, donc comme je vous ai dit, elle est très légère, c'est vraiment une réplique super légère. Hein. Je crois qu'elle fait 1130 grammes, quelque chose comme ça, dans ce genre-là. Je ne me rappelle plus précisément, mais ça doit être c'est dans ces eaux-là. Donc elle fait 0,20 joules, avec des billes recommandées de 0,12 grammes. On va parler tout de suite de la batterie et après je vous parle du reste. Pour en revenir à notre fameux grammage au niveau des billes, moi j'utilise de la 0,20 et honnêtement niveau portée, ça convient largement. Ou alors faut avoir un terrain super long. On va déjà dévisser le silencieux de la réplique, comme ceci. Je m'approche un peu, clac. On dévisse le silencieux. Donc une fois qu'il est dévissé, on peut le dégager. Donc en fait, la batterie, elle n'est pas dans la crosse, parce que ça on appelle ça une crosse squelettique, donc il ne peut pas y avoir de batterie là-dedans. Elle va être dans le canon de la réplique. Donc en fait, si vous voulez, on a un petit bouton. Donc le bouton, il est de l'autre côté, il est là. Ce petit bouton-là, on va cliquer dessus. Et puis on a une partie du canon, hop, qui s'éclipse. Et là, on n'a plus qu'à tirer, sans faire tomber la batterie qui est dedans. Hop, je pose ça. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça la batterie en fait. Donc c'est une batterie, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein, c'est une batterie NIM de 7,2 volts. Voilà, donc elle est branchée juste ici. Donc note à moi-même, juste faire attention. Quand on vient remettre le canon, évitez de pincer trop les fils parce que sinon ça commence à s'abîmer légèrement. Je ne pense pas qu'on va pouvoir voir. Ça le fera. Bon, c'est pas grave. Ça commence à ronger gentiment les câbles, donc bien faire attention. Au début, j'ai pas fait attention, j'ouvrais, clac, clac, et puis j'ai appris à faire attention. Vous voyez, en fait, tout simplement, il faut venir clipser ça comme ça. Là, vous poussez bien les fils. Vous apercevez bien que là, ça passe. Et là, on vient clipser. Et on vient remettre le silencieux. Donc vous allez voir après que niveau cadence, c'est pas déconnant, c'est une bonne petite réplique quand même. Donc hop, on vient resserrer le silencieux. Hop. Donc c'est une arme qui est vendue avec, la lanière. Hein, bah, ça vous en doutez. Elle est vendue avec un seul chargeur, ça par contre je trouve ça également dommage. Bon après il faut se dire qu'au niveau du prix, c'est une arme qui est à 89 €. Honnêtement, pour un pactage de ce prix-là, c'est très correct. Si vous débutez en plus, franchement, c'est le top du top. Au mieux de mettre 200 balles dans une réplique qui ne va pas vous plaire, au moins, vous allez avoir une réplique de débutant, voilà. Donc honnêtement, c'est pas négociable. Si vous n'avez pas assez d'argent à mettre dans une grosse réplique, il y a celle-là qui est disponible et elle marche très bien. Je vais vous montrer les tests après. Donc voilà, donc elle a un chargeur avec. Donc le chargeur, c'est pas un... Décidément, je perds toujours des billes. Le chargeur, c'est un chargeur, c'est pas un chargeur i4. Là, c'est un chargeur, voilà, en fait, il n'y a pas de molette en dessous. Il y a aucune molette ni rien du tout. C'est juste un ressort qui est prétendu. Voilà, il suffit juste de mettre les billes dedans, ça vient de l'écraser et après, ça part. Donc voilà, ça par contre, c'est bien dans le sens où un i4, il faut savoir qu'on a pas mal de problèmes avec, dans le sens où il faut tout le temps s'amuser à tirer la molette, premièrement. Deuxièmement, ça fait du bruit, un i4. Voilà, vous penchez un peu l'arme, ça fait... On entend toutes les billes qui se baladent là-dedans. Moi, je sais que sur l'autre réplique, j'ai un i4. Bah voilà, ça joue, mais bon, voilà, je sais que ceux-là sont mieux. Alors, le chargeur, il possède 55 billes. De mémoire, c'est 55. Donc un beau petit chargeur quand même. Pas dégueu, voilà, une belle finition. Elle est vendue également avec une poignée, mais ce n'est pas celle-là. Ça, c'est une poignée commando que j'ai rajoutée parce que la poignée de base, c'est celle-ci. Elle ressemble à ça, la poignée de base. Donc, elle est bien et pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle est bien dans le sens où elle se clipse très rapidement. On dévisse ça à la main. Ça nous descend la petite molette. On vient clipser et puis on revisse. Et puis ça bouge. Le problème, c'est que c'est du plastique, mais vraiment du toc-toc.
c'est niveau prise en main, c'est pas du tout agréable. Et puis moi, je trouve qu'on perd toute la précision avec. Donc c'est pour ça que j'ai mis ceci. Celle-là, au moins, on a une bonne prise en main. Et puis c'est une poignée qui est un peu plus coûteux que ça, mais pas des masses. Hein. Le prix est vraiment correct. Et elle nous est vendue également avec un viseur. Donc pareil, le viseur, je suis pas du tout fan. C'est un viseur à coque, tout simplement. Mais on voit bien encore, c'est du pur plastique. Par contre, le viseur. Problème du viseur, il se règle bien à l'horizontale, pas de souci. Droite-gauche, il sait faire. Par contre, monter, descendre en vertical, il a vraiment ses limites. Et le problème, c'est que ses limites, c'est pas bon pour cette arme-là. Normalement, il fonctionne, si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement, il fonctionne. Même le point n'est pas réglable. Il peut juste s'allumer et s'éteindre. Je trouve ça dommage. Parce qu'un point qui est réglable en luminosité, c'est quand même vachement top. Donc pareil, j'ai mis également un viseur point rouge réflexe. Donc pareil, je mettrai les liens en description hein, de tous les articles. Je trouve ça beaucoup plus correct et au moins il... Excusez-moi, je vérifie parce que la caméra c'est toujours compliqué. Et au moins, voilà, au moins lui, celui-là se règle bien en hauteur, il n'y a pas de souci. Et il est plutôt précis. Donc cette réplique, elle possède 3 modes. Donc on a le mode, hop, je ne sais pas si on va voir. Donc on a le mode neutre. Donc celui-là, ça nous permet, je viens de l'activer, hop, là. Ce mode-là, ça nous permet de ne pas pouvoir tirer, voilà. C'est vraiment quand on est le mode neutre, hein, vous connaissez. Après, on a le mode semi-auto. Donc là, vous voyez, coup par coup. Et après, on a le mode en rafale. La réplique, elle fait quand même pas mal de bruit. Elle fait énormément de bruit. Donc après, c'est bien dans le sens où si vous voulez vraiment vous mettre dans le feu de l'action, hein, elle fait pas mal de bruit. Je sais pas si vous avez pu bien l'entendre. Je refais une fois quand même. Et la cadence, c'est pas dégueu. La batterie tient super longtemps par contre. Contrairement aux petites batteries NIM qu'on a souvent dans les crosses des répliques, celle-là tient super longtemps. Et elle se recharge pas, elle met pas des pompes à charger. Je crois qu'elle met autant de temps que la batterie que j'ai sur le M4. Elle a fait plusieurs parties. Je l'ai rechargée que 2 fois encore. C'est la deuxième fois que je la recharge. Là, elle est toujours pas rechargée. Elle est comme elle était après la game. Elle est vendue avec ça et elle est vendue également avec une tige. Cette fameuse tige, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous faire la démonstration. C'est pour recharger votre chargeur. Donc, on déclipse le chargeur et je vais vous montrer ça. Donc, on a le chargeur comme ceci. Et puis, on a un tube et une tige. Pas plus compliqué. On a 2 embouts. Voilà, un qui fait sorte d'entonnoir et l'autre, en revanche, qui fait voilà, un espèce de clips. Et bien, tout simplement, au niveau du clips, on vient le poser comme ceci. On maintient. On met les billes, clac, 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 on remplit tout ça. Donc vous voyez, la capacité du chargeur, c'est tout ça. Et puis après, hop, et on vient tasser. On vient tasser toutes les billes qui vont s'entrer dans le chargeur. Point négatif, ça c'est un gros point négatif pour moi. Alors oui, entre 2 games, ta réplique, clac, tu vas la recharger, hop, t'es content, pas de souci. Mais par contre, t'es en game, tu vas vraiment t'amuser à mettre le truc comme ça, hop, mettre les billes. Donc non, moi j'utilise un chargeur rapide. Chargeur rapide qu'on verra juste après, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est et l'utilisation. C'est vraiment très simple, hein. C'est vraiment tout con. Donc voilà. C'est ça, un chargeur rapide. Donc j'ai déjà mis les billes, on a le chargeur, on vient poser ça. Voilà. Et puis après on vient appuyer, c'est parti. Voilà, on est à fond. Donc maintenant, on va passer au test. Je vais tirer sur une petite cible et puis c'est parti. Donc voilà, donc le test a été fait. Donc j'ai loupé quelques balles en semi-auto. Hein. Je me suis foiré quelques fois, mais là il faut dire que dehors il y a pas mal de vent et que comme je vous ai dit, c'est une réplique qui n'a pas énormément de puissance. C'est pas le truc de gros malade quoi. Mais elle fonctionne très bien, vous avez vu la cadence fonctionne très bien, enfin elle a une bonne petite cadence quand même. Donc voilà, donc et puis après il faut vous dire que c'est pour débuter. Les points de cette réplique, les points positifs de cette réplique, c'est tout simplement qu'elle est légère.
Elle est légère, elle a un chargeur très correct, voilà. Elle a une bonne cadence. Et puis surtout, elle est pratique. Elle est pratique car la crosse se plie, ça se démonte. Et quand on veut la mettre dans son rangement, ça c'est vraiment top. Point négatif, forcément elle en a quelques-uns, évidemment. Le problème, plus de légèreté, du coup, plus de risque de casse, forcément. Je pense que si vous tombez avec ça, ça fera pas comme si vous tombez avec une réplique qui est en ABS. Si vous tombez avec ça, je pense que c'est KO. C'est ciao, c'est bye. La puissance, moi je lui aurais donné un peu plus de puissance quand même. Il manque un peu de puissance à cette réplique. C'est le point négatif. Bien sûr, après, le ressort se change, hein. Tout se change. Et le dernier point négatif, ah oui, c'est les accessoires vendus avec, comme je vous ai dit, la lunette, la poignée et la tige. Bon, la tige, si vraiment t'as pas de chargeur rapide pour le début, ça suffit. Mais franchement, tu te vois arriver en game, commencer hop, à mettre ta tige, clac, hop, c'est parti, on reprend. Non, bah non, tu sors, clac, chargeur rapide, hop, et tu remets dans la réplique et c'est parti, quoi. Tu refonces, quoi. Donc voilà, c'est juste ça, les petits détails. C'est ce qui est vendu autour qui ne me convient pas, surtout. Mais la réplique en elle-même, je la trouve vraiment très correcte. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, bah ça change de ma M4 évidemment, mais c'est pas le même prix. C'est ça qu'il faut savoir, c'est pas le même prix. Et que j'aurais moins mal au cœur de casser celle-là sur un terrain que la M4. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Écris-moi aussi en commentaire ce que tu en as pensé. Par rapport aux games futures vidéos qui vont sortir, donc j'essaye absolument de bosser sur les vidéos que je vais faire directement en game. Donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas encore le matos nécessaire et puis j'ai envie de m'adapter un peu avec ma réplique actuelle. Voilà, j'ai pas envie de vous offrir du gameplay un peu nul. Donc voilà, donc je bosse un peu dessus, voilà, les week-ends clac-clac, c'est Airsoft, donc on taffe un peu dessus, voilà, et pareil au niveau du matos, je m'achète du matos vraiment carré pour que quand je vous sors la vidéo, ça sera vraiment une pépite, voilà, je vais faire un truc vraiment carré, vraiment propre, mais c'est le temps que ça arrive, c'est pour ça que je poste, j'essaye de poster un max, j'essaie de mettre des vidéos, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut savoir que vu qu'on est une team, je dois gérer aussi la page Facebook, l'Instagram, etc. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, quoi. Surtout sur le groupe, je dois accepter les nouveaux adhérents, je dois mettre des choses, des événements d'Airsoft, etc. Donc voilà, donc au cas où, si vous voulez rejoindre la team, c'est Airsoft Gun sur Facebook, vous pouvez rejoindre directement et être au courant des infos. Peut-être qu'il y a des événements qui se passent autour de chez vous, c'est possible. On est 3 administrateurs pour l'instant, donc la page est plutôt bien gérée. Donc voilà, donc c'était Irix sur la team Airsoft Gun. Salut!